Ok, ça va quoi? Aujourd'hui, encore une fois, un nouveau petit react avec une youtubeuse qui est tombée dans ma recommandation YouTube là. Et on va dire que c'est un peu le titre de la vidéo tape pour les jeunes. En gros, c'est une ancienne, donc elle a la trentaine passée, elle. Et elle donne des conseils sur les gens de la vingtaine. En gros, pourquoi elle a gâché sa vingtaine, comment elle avait mal compris les erreurs qu'elle a faites. Et là, elle va expliquer aux gens de 20 ans comment bien aborder la vingtaine. Donc c'est parti, hein. On prend les conseils des anciens. Petit disclaimer avant de poursuivre avec cette vidéo, j'ai la joue un petit peu gonflée car j'ai subi une opération dentaire qui s'est Ça aussi, les gens qui ont du détail, qui disent calculer pour ma tête alors qu'on s'en fout. Non mais calculez pas en fait ici, j'ai un grain de beauté. Non mais en fait calculez pas ici en fait. Parce que là en fait la petite griffure, on s'en fout. très bien passé. Merci beaucoup de le demander. Ça ne va pas m'empêcher de travailler, donc vous allez juste faire comme si... Bref, au moins vous savez. Par contre le casque Apple derrière lui là, je crois qu'il a 600-700 euros. Et tout. Alors, la première chose, et je pense que c'est l'une des plus importantes, c'est que tout est difficile dans la vie, mais que c'est à nous de choisir notre difficile, entre guillemets. Dans le sens... Ça c'est vrai ça. Et d'ailleurs même quand des fois t'entends des gens ils veulent faire bac plus 8, bac plus 10 même, bac plus 15. J'abuse du bac plus 15 peut-être. Mais quand tu leur dis ça, des gens ils te disent mais c'est chaud, hein, c'est compliqué. Et il y en avait un qui avait répondu à ça, ouais, mais si tu fais pas les choses parce qu'elles sont simples, tu vois, tu fais les choses parce que t'as envie, tu vois, t'as envie de les faire, c'est vraiment ça. Au sens où faire du sport c'est dur, mais ne rien faire et se sentir mal dans son corps c'est dur aussi. Poser des limites c'est hyper dur, mais le fait que les gens nous marchent dessus et ne nous respectent pas, bah, c'est dur aussi. Travailler pour soi c'est dur, mais travailler pour quelqu'un d'autre c'est dur aussi. Ce que je veux dire par là c'est que la vie demande toujours un prix et que c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on a envie de payer. Je pense personnellement qu'aucun choix n'est facile, aucune étape, aucune expérience ne... D'ailleurs ça c'est vrai, ça aussi c'est, les gens en parlent pas assez sur les réseaux, mais non, on est dans cette vie d'ici-bas, on va souffrir de ouf. Les gens ils sont là, ils se disent je vais péter un plan, je vais devenir riche et c'est bon, on va souffrir. Se fait en un claquement de doigts, il y a toujours des difficultés et des challenges, mais quand tu les choisis parce que ça t'amène là où tu as envie d'aller, ça fait toute la différence. Quitte à galérer dans la vie, autant le faire pour des choses que tu kiffes vraiment. La deuxième chose que j'ai envie de partager, c'est que le silence, c'est un luxe. On est habitué à ne plus jamais être seul avec nous-mêmes. C'est-à-dire que tu décides d'aller marcher, tu vas mettre un podcast. Tu vas manger, tu vas mettre une vidéo sur YouTube. Dès que tu as une minute pour toi, tu vas prendre le réflexe de scroller. Et mine de rien, quand on y pense, il y a toujours un bruit de fond, alors que c'est dans le silence que notre esprit se remet à être autonome, à réfléchir et surtout que la petite voix dans notre tête se remet à parler. C'est quand on s'arrête que les bonnes idées refont subitement surface. Alors c'est sûr que le silence est inconfortable au début parce que ça te met devant ce que tu essayes d'éviter depuis un petit bout de temps. Mais en vérité, c'est là que ça change tout. Alors essaye, une fois de temps en temps, d'aller marcher sans musique, de boire ton café sans ton téléphone, d'avoir un moment où c'est juste toi avec toi-même et où tu laisses ton cerveau se reposer. Et tu verras qu'il sait exactement ce dont tu as besoin, il attendait juste que tout se taise autour de toi pour te le dire. Ça par rapport au silence, j'avais vu quoi, bon c'est pas spécialement le silence mais l'ennui. L'ennui ça améliore ta créativité et c'est vrai que quand tu t'ennuies, c'est là que tu gambères, tu réfléchis bien et on va dire que tu te réorganises, tu fais les choses que tu remettais à plus tard. Donc l'ennui, ça a vraiment des points positifs. Arrête de vouloir être aimé et concentre-toi plutôt sur le fait d'être respecté. On t'a appris à être gentil et à sourire même quand t'en avais pas envie, mais à force de vouloir plaire à tout le monde, malheureusement tu finis par t'oublier. Les gens le sentent quand tu es prête à tout pour être aimé et malheureusement certaines personnes vont en profiter. Faut donc que tu imposes le respect et crois-moi, le respect ça n'a rien à voir avec le bruit. Le respect c'est dans la manière dont tu parles, dont on te considère et dont on te regarde. Tu peux tout à fait être une personne douce et poser des limites. Tu peux être une personne empathique mais pour autant exigeante. L'amour ça va et ça vient. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain, comme ça. Mais le respect, ça reste. Donc autant choisir d'être une personne respectée plutôt que de vouloir être aimée à tout prix. Si une personne critique tout le monde devant toi, elle finira par te critiquer toi aussi. La règle est super simple. Ce que les gens disent des autres devant tout le monde, ils finiront par le dire sur toi aussi. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est vraiment d'être attentive à la façon dont une personne va parler des autres quand ils ne sont pas là. Parce que ça te dira tout ce que tu as besoin de savoir sur cette personne. Et tu sauras immédiatement si elle mérite de faire partie de ton cercle proche ou pas du tout. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est vraiment de choisir avec grande attention ton entourage et d'être avec des personnes qui vont t'aider à t'élever, des personnes qui te tirent vers le haut, Ça c'est vrai qu'un entourage déjà c'est très important à bien choisir. Mais surtout pendant la vingtaine, tu vois les gens qui ont envie de réussir et tout, faut que tu t'entoures d'eux.
Pas des dormeurs et tout. Enfin, ça dépend si tu veux réussir. Après, si tu veux fréquenter les dormeurs, tu vas être comme eux. Personnes qui te soutiennent et qui célèbrent tout ce que tu peux accomplir dans ta vie. Et évidemment, toi aussi, sois ce genre de personne. Celle qui parle en toute bienveillance, même quand la personne n'est pas là. Je trouve personnellement que c'est une forme de loyauté et que de nos jours, c'est d'autant plus important. Tu peux lire tous les livres du monde, suivre toutes les formations que tu veux, préparer tous les plans les plus détaillés. Tu ne te sentiras jamais prête à te lancer dans un projet ou dans quelque chose de nouveau. La clarté vient en avançant et pas avant. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que les gens que tu admires et qui réussissent ne sont pas forcément les plus compétents ou même les plus confiants. Ils ont juste arrêté de se demander s'ils étaient légitimes et ils se sont concentrés sur le fait de faire. Donc ils apprennent, ils avancent et ils corrigent en cas de besoin. Et au bout d'un... Ça, par contre, ça, c'est très, très, très bon conseil. D'ailleurs, j'avais même vu Boysangour qui disait, avant d'affronter Cédric Doumbé, il disait, il n'y a jamais de moment où tu es prêt à combattre. Tu n'es jamais 100% prêt, parce que la perfection n'existe pas. Et donc, c'est ça le combat. Tu y vas malgré toi, c'est le combat, c'est ça. Et il y a d'autres... J'avais vu un autre TikTok qui disait ça aussi. Attends pas d'être motivé pour le faire. Tu vois, c'est en le faisant que tu vas être motivé, tu vois, inverse. Parce que si t'attends d'être motivé, à chaque fois tu repousses. Et je me dis, c'est comme moi avec les React. Je me disais, vas-y, dès que j'ai l'envie, nan. En fait, faut se bouger. Faut se bouger, faut en faire. C'est bouge et après, va venir l'envie, va venir tout ça. Et c'est vrai. Au bout d'un moment, en fait, ça devient naturel. Alors lance-toi dès maintenant, t'ajusteras en cours de route, comme tout le monde. On va se parler franchement. L'amour, c'est pas censé t'épuiser. C'est pas normal d'être constamment stressée, anxieuse ou encore dans l'attente. Je trouve qu'avec les réseaux sociaux et peut-être aussi un petit peu avec les films, on a peut-être romantisé les relations un petit peu toxiques, les allers-retours, les choses un peu théâtrales et dramatiques. Et que si ta vie amoureuse est trop calme, c'est qu'il y a un problème et que tu passes à côté de quelque chose. Laisse-moi te dire un truc. L'amour, le vrai, c'est quelque chose d'apaisant. L'amour, le vrai, c'est de la sécurité. C'est pas la confusion. Dans ton couple, tu dois te sentir soutenu et pas épuisé. Tu dois te sentir apaisé, mais pas sous tension. Le meilleur conseil que je puisse te donner à ce niveau-là, c'est vraiment de choisir une personne qui t'aide à grandir, plutôt que de te consumer. Une personne qui est vraiment là pour t'apaiser, te soutenir dans ce que tu fais, plutôt que de te créer un environnement déjà stressant autour de tout ce que tu as déjà à faire. La vie, c'est suffisamment dur comme ça. Il manquerait plus que l'amour soit compliqué. Ce que tu laisses entrer dans ta tête finit par se voir. Ton esprit, c'est comme ton jardin. Donc si tu le nourris de doutes, de drames, de critiques et d'autres choses hyper négatives, tu peux pas y faire pousser de la sérénité. Les contenus que tu consommes, les gens avec qui tu parles, les comptes que tu suis, tout ça là, sans que tu t'en rendes compte, ça influence ta perception de toi-même. Et quand tu comprends ça, tu deviens une curatrice de ton propre environnement mental. Suis des gens qui te donnent envie de te dépasser, lis des choses qui vont t'élever et consomme n'importe quel contenu qui te fait du bien et qui t'aide. Et crois-moi, c'est pas du tout une question de naïveté, c'est ce que j'appelle plutôt de l'hygiène mentale. Avec tout ce qu'il y a aujourd'hui sur internet, on a la possibilité de faire le choix de ce que l'on voit, donc autant en profiter. Ah ouais, hygiène mentale, hein, elle a utilisé le mot. Hygiène mentale, c'est vrai, parce que vu toute la merde que les gens racontent sur les réseaux, là, elle a bien utilisé le mot hygiène. Wow. Et des fois, des gens, ils disent des dingueries, et le pire, c'est que tu vas en commentaire, les gens, ils suivent ce qu'ils disent. Il est un petit peu particulier et il fait peut-être aussi un peu mal, mais les grands changements arrivent souvent quand tout s'écroule dans ta vie. Les moments de chaos que tu vis, c'est pas forcément des punitions, c'est peut-être une question de renaissance. C'est très souvent quand tout s'effondre autour de nous qu'on arrête de faire semblant. C'est à ce moment-là qu'on se sent de manière peut-être un peu contradictoire, beaucoup plus libre et qu'on s'autorise davantage. On s'autorise à renaître et à refaire de nouvelles choses, à se lancer à nouveau, peu importe. Je capte ce qu'elle veut dire, je capte. Mais moi, j'ai été dans cette période, je le suis toujours, mais on va dire un peu moins. J'étais dans cette période, en fait, t'es tout en bas, tu te dis, en fait, tu peux que remonter. Et on va dire, tu deviens toi-même. Tu deviens vraiment toi-même. Tu te dis, en fait, t'as plus rien à perdre. Et c'est un choc. En fait, tu te dis quoi? Et je pense, ça l'a fait beaucoup d'entre vous. Tu te dis, mais cette période-là que je traverse, et dès que j'en sors, je serai indestructible. Bon, c'est peut-être pas le bon mot, mais je serai imprenable. Je serai vraiment, si j'arrive à sortir de cette période-là, franchement, tu te dis waouh. Peu importe le sujet de notre chaos, et surtout, c'est ce qui nous aide en général à faire les choses différemment. Alors si tu as l'impression qu'en ce moment tout s'effondre, c'est parce que quelque chose de bien mieux arrive et quelque chose qui te correspond davantage à la personne que tu es aujourd'hui. Personne ne te regarde autant que tu ne le crois. Tu te sens observé, jugé et analysé, alors que la vérité c'est que la plupart des gens sont beaucoup trop concentrés sur eux-mêmes pour se soucier autant de ta petite personne. Et ce qu'il faut que tu te dises, c'est que toutes ces erreurs et ces fails que tout...
Bah, du coup, c'est un peu un contre son camp qu'elle se met à elle-même. En début de vidéo, elle nous dit, ouais, j'ai la mâchoire gonflée, faites pas attention. Sans être méchant, mais on s'en fout. Ça se remarque même pas, là. T'as vu, ça sera vraiment un gros truc comme ça. Ça déborde là comme ça. Il y a une grosse cicatrice là, tu captes. Mais là, ça se voit à peine. Et donc, bah, c'est vrai ce qu'elle dit. Et là, ils s'en foutent. J'ai dit, ouais, non, juste, moi, j'ai un peu mal au bras. Les gens s'en foutent. S'en foutent, vraiment. Allez, je vois les gens calculaient pas ma tête. Et cette phrase. Je regarde plus la vidéo, moi. Quand il y a un mec qui dit que. Et même les mecs qui se mettent à dire ça. Je regarde pas la vidéo. Soucier autant de ta petite personne. Et ce qu'il faut que tu te dises, c'est que toutes ces erreurs et ces fails que toi tu te repasses en boucle, les gens n'y pensent plus. Les gens oublient. Ils ne sont pas en train d'y repenser tous les soirs avant de dormir. Toi, oui. Alors publie cette foutue vidéo YouTube, poste cette tenue que tu rêves de porter. Ose aller au bout de cette idée à laquelle tu réfléchis depuis des mois et des mois. Parce que la liberté commence quand tu arrêtes de te surveiller. La constance est bien plus rare que le talent. Il y a plein de gens qui ont du potentiel, mais peu de personnes ont de la discipline. Tout le monde peut être motivé un lundi matin, mais la vraie différence, c'est ce que tu fais le jeudi soir quand t'as pas vraiment envie. Les résultats qu'on obtient viennent de la répétition et pas d'un coup d'éclat. Donc chaque petit pas compte et ce que tu répètes devient qui tu es. Essaye donc de choisir tes routines comme tu choisis tes rêves et concentre-toi sur la répétition. Être meilleur 1% chaque jour, ça fait déjà toute la différence. La discipline, c'est pas être parfaite tous les jours, c'est continuer à avancer petit à petit en dépit de la présence ou non de la motivation. La réussite, aussi subjective que soit la définition, c'est pas une question de talent, c'est une question d'obstination. On est à peu près 8 milliards de personnes sur Terre, autant te dire que des gens brillants, il y en a un paquet. Mais parmi ces gens-là, il y en a beaucoup qui abandonnent bien trop tôt. Et il y a plein de gens moyens, assez basiques, sans compétences particulières qui, eux, avancent et continuent tous les jours. Ce qui fait la différence, c'est pas le talent, c'est la ténacité. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui tiennent pendant que les autres abandonnent ou lâchent. Alors il faut que tu tiennes bon, même quand tu ne vois pas de résultat, même quand tu as l'impression que tu n'avances pas ou que les choses sont lentes, tu ne lâches pas. Parce que tu es en train de construire quelque chose de bien plus grand que toi. Si c'est pas un oui, évidemment, c'est un non. Tu vois cette petite sensation que tu as dans ton ventre quand une personne te propose un truc, te demande quelque chose et tu sens qu'il y a une espèce d'inconfort qui se crée en toi? Ça, c'est un signal. À chaque fois que tu t'es forcé et que tu as dit oui par politesse, tu l'as payé après. En stress, en culpabilité ou encore en énergie perdue. Ouais, ça c'est vrai. Bon, ce qu'elle avait dit avant aussi très réel, mais je crois que si je disais ça, j'allais me répéter. Et là, par rapport au oui et non, plus tu grandis, plus tu te dis en fait que faut que tu te privilèges toi. Parce que si toi tu donnes à chaque fois que tu donnes en disant oui, pas forcément de l'argent, attention, mais tu dis oui, tu donnes de ta personne, de ton temps, de l'énergie, des charges mentales, tout ce que tu veux, tu fais que dire oui aux gens. Et ben toi, tu te mets où dedans? Tu sais, les gens, eux, ils s'en foutent de toi. Hein. Tu sais, demain, t'as une galère, les gens, ils vont pas te dire oui, ils vont être là direct comme toi, t'es là pour les gens. Ça aussi, c'est une claque de la vie qui fait très mal. Donc, n'aie pas honte de dire non, parce que les gens, eux, se gênent pas pour être méchants envers toi. Ah, t'as une galère, ouais, non, je peux pas t'aider. Non. Non. Et il va trouver mille et une excuses. Mais quand lui, il a besoin il a une galère, tu vas l'aider, toi, tu vas te sentir mal de dire oui, de dire non. Et tout, mais te sens pas mal, eux ils s'en foutent. Ton corps sait quand quelque chose est juste parce qu'il se détend et les choses coulent de source. Et quand c'est pas le cas, tu sens de la résistance. Tu sens ce petit truc en toi qui te dit que t'as pas vraiment envie. Alors le meilleur conseil, c'est d'écouter ton corps et les signaux qu'il t'envoie plutôt que ce que les gens vont penser. Concentre-toi plutôt sur toi-même. Parce qu'après tout, dire non, c'est aussi protéger, détester. Parce que c'est inévitable. À partir du moment où tu décides d'être toi-même, de t'assumer tel que tu es, de partager tes idées, tes objectifs, tes valeurs et tout ce qui compte vraiment pour toi, tu vas être trop pour certaines personnes. Tu vas être trop directe, trop ambitieuse, trop confiante, trop prétentieuse, tu vas prendre trop d'espace. Mais la vérité, c'est que c'est peut-être justement parce que tu déranges que tu marques les esprits. Les gens qui essayent de plaire à tout le monde finissent souvent par être transparents. Tu les remarques pas et puis tu les oublies. Et les personnes qui osent dire ce qu'elles pensent, généralement on s'en souvient, on ne les oublie pas. Et ce qu'il faut que tu retiennes ici, c'est que tu n'as pas besoin d'être aimé de manière universelle, tu as juste besoin d'être aimé de manière authentique. Donc sois toi-même et arrête de te mettre un masque pour essayer de t'intégrer. Sois toi-même et si les gens t'aiment pas, tant pis, on s'en fout, non? La vie continue, il y a plein de gens qui vont t'adorer tel que tu es. T'es pas en retard. T'es en train de te construire. Les timelines sociales, c'est du poison. À 30 ans, faut faire ci, à 40 ans, faut être à ce stade de notre vie. Ça aussi, je pense là à quoi tout de suite? Permis.
T'es fou, il y en a, ils disent quoi, ouais. À 21 ans, il y a un qui met bilan, en gros, c'est un streamer à Webedia, tout ça. Il a eu le permis en automatique à 21 ans. C'est pas un commentaire TikTok, tu vois quoi? Ah bah, il était temps. Comment ça, il était temps? Comme si... Ah bah, tu t'es pas dépêché, là. T'en as mis du temps, hein. 21 ans, alors que, tu vois, 21 ans, t'as le permis, c'est dans les tranches, c'est normal. Et puis même, il y en a, ils le passent à 30 ans. Moi aussi, pourquoi je dis les gens, ils sont pas en retard, parce que même, j'ai même vu des gens à la fac, très âgés, trentaine. Et j'ai même vu soixantaine. Bon, elle avait un doctorat et en fait, elle reprenait une toute nouvelle étude pour avoir peut-être un deuxième doctorat ou une licence 3. Je sais pas trop, mais voilà. Bon, t'es pas en retard. Le problème, c'est que la vie n'a pas d'agenda universel. Il y a des gens qui trouvent leur voie à 20 ans, il y en a qui trouvent leur voie à 50 ans, et dans les deux cas, c'est correct et c'est bien. Ce que tu vis maintenant te prépare à ce que tu veux pour plus tard. Donc, Ça me fait penser à JP, Jean-Paul Manov, le streamer décédé. Lui, par exemple, il a commencé à kiffer la vie quand? À 45 ans ou à 40 ans. Ouais, 40 ans, 45 ans, il l'a kiffé. De 40 à 45 ans, les 50 streams qu'il a vécu, tout, c'est à ce moment-là, il a voyagé, il a vu tout ce qu'il avait, Et lui, c'est à ce moment-là, il s'est trouvé et tout, il a kiffé. donc là, t'es pas en train d'échouer, t'es en transition. Remettre les choses à plus tard, c'est toujours plus cher. Et ça, crois-moi, ça me parle énormément. À chaque fois que tu dis « je le ferai demain », bah ça te coûte plus que tu ne le crois. Parce que demain, tu n'auras pas forcément la même énergie, tu n'auras pas le même mindset, tu n'auras pas... Ça s'appelle la procrastination. Bon, ça, depuis tout petit, on le dit à tout le monde, ça. Il faut pas remettre à demain. la même motivation, tu auras peut-être moins d'élan et encore moins de clarté. Et à force d'attendre, tu perds confiance en ta parole envers toi-même. Ce qui est le plus important dans la vie, c'est que tu puisses tenir les engagements que tu te fixes. Donc si tu n'arrives pas à le faire, ça va se refléter dans ton quotidien d'une manière ou d'une autre. Avant d'espérer quoi que ce soit des autres ou de tes relations, concentre-toi d'abord sur toi-même. Et l'action, aussi imparfaite qu'elle soit, vaut toujours plus que l'inaction. Alors fais aujourd'hui ce que tu as dit que tu allais faire et crois-moi, ton futur toi te remerciera. Et enfin, pour finir, j'aimerais te dire que tu n'arriveras malheureusement jamais à destination. Il n'y a aucun moment dans ta vie où tu te diras « ça y est, c'est bon, j'ai fini le jeu, je suis arrivée sur ma ligne d'arrivée ». Parce qu'en fait, ta vie, c'est une succession de différentes versions de toi. Et au fil des années, tu grandis, tu changes et tu redéfinis tes envies. Et le bonheur, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est tout ce que tu vas traverser en chemin, tous les obstacles que tu vas surmonter, toutes les expériences que tu vas vivre. C'est tous ces événements qui vont faire de toi la personne que tu veux devenir. Alors kiffe le chemin parce qu'en vérité, c'est peut-être le seul endroit où tu vis vraiment. Bonne vidéo. Bonne vidéo, juste la fin, je dirais que c'est parce que l'homme est ingrat, l'être humain. Il va jamais se satisfaire, il va jamais se dire ouais je suis bien, ah non vas-y ça y est là c'est bon. Enfin bref, on va lâcher le petit pouce bleu, moi j'ai bien aimé la vidéo. Alors c'est pas forcément des conseils à la vingtaine, parce qu'elle a mis en miniature pour la vingtaine, elle a raté sa vingtaine et elle donne des conseils. Ces conseils-là, je dirais que c'est pas que à la vingtaine, hein, ça peut être à tout le monde, hein, même si t'as 30 ans, tu regardes cette vidéo, elle va t'aider. Ne procrastine pas. Le regard des gens, frérot, tu t'en fous. T'es pas en retard. Enfin, moi, ça peut être à tout âge. Enfin, bref, dis-moi ce que toi t'en as pensé. En commentaire, là, je te pousse pour toi. Non, je au prochain react.